Shalom, shalom, bonjour encore à tous. Ça fait un bon bout de temps que je n'avais plus posté de vidéos à cause de plusieurs occupations, mais par la grâce de Dieu, tout va déjà bien. J'ai pu résoudre certains problèmes personnels que j'avais et je bénis Dieu pour cela. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord saluer tout le monde et j'aimerais aussi donner quelques conseils. Vous savez que nous sommes dans une période de Covid-19 et nos gouvernements ont décidé à ce que chacun puisse porter un masque comme je le fais là. Voilà, comme ça que nous portons les masques. Je vais d'abord dire qu'en tant que chrétien, on ne porte pas le masque parce qu'on a peur du Covid-19, mais on porte le masque parce que nous devons être soumis aux autorités. Il est vrai qu'il y en a certains qui disent que le port du masque, c'est une forme de contrôle des hommes, c'est une forme de manière à vouloir dompter les êtres humains, ce qui peut être vrai comme ce qui peut être faux. Mais personnellement, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être soumis aux autorités. Je n'ai pas lu dans la Bible que quelqu'un va en enfer parce qu'il a porté le masque. Si les hommes veulent qu'on porte le masque, pourquoi ne pas le porter le masque? Je me souviens dans la parole de Dieu, on a demandé à Jésus de payer les impôts. Il leur a dit que mais, les rois, en fait, il a juste donné une exhortation en voulant faire comprendre qu'il est le roi des rois. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de payer les impôts? Mais quand même, il s'est soumis à payer les impôts. Donc nous ne devons pas avoir peur du Covid-19 comme les autres, mais nous devons être irréprochables devant les autres. C'est pour cela que si nos gouvernements nous demandent de ne pas sortir sans les masques, portez ce masque-là. Tu n'iras pas en affaire parce que tu as porté le masque. Je sais très bien qu'il y a des pasteurs hyper zélés, je veux le dire ainsi, qui sont contre le port du masque. Bon, mais la Bible dit qu'on doit être soumis aux autorités. Le port du masque ne va pas mener une personne en enfer. On ne le porte pas parce que je ne porte pas le masque parce que j'ai peur du Covid-19, non. Mais c'est parce que je suis soumis aux autorités et que je n'aimerais pas que l'autorité m'accuse une chose que, bon, pour Dieu, il s'en fout. Que tu veux, tu le portes, que tu veux, tu le portes pas. Ça ne change rien dans ta foi. Donc vraiment, j'aimerais encourager les chrétiens à respecter ces mesures barrières. Et moi, je le dis, c'est juste une parenthèse et c'est à titre personnel. Disons, l'histoire autour du Covid-19 pour moi, ce ne sont pas encore un signe de la fin des temps. Pourquoi je le dis? Quand nous lisons les Écritures d'Apocalypse, la Bible dit que les hommes étaient un en tout. Et aujourd'hui, les hommes ne sont pas un en tout. Même cette histoire de vaccin. Chaque pays a son vaccin. La Chine a son vaccin, les Européens ont le vaccin, les Américains ont le vaccin. Il y a un combat, il y a disons une rivalité. Quel vaccin est le meilleur? Excusez-moi, dans ce contexte, il est plus difficile de dominer le monde entier. Donc, quand les temps viendront, il y aura une monnaie unique. Pour le moment, il n'y a pas encore de monnaie unique. Il y aura un gouvernement mondial unique. Donc, il ne peut pas avoir des divisions comme il y a aujourd'hui et voilà, on est dans une forme de peur et tout cela. Non, c'est juste la distraction. Pour moi, c'est juste une distraction. Il y a encore plein de choses qui doivent arriver, mais il est clair. Jésus qui a dit qu'il est à la porte. L'heure pour Dieu n'est pas l'heure des hommes. Il dit que 1000 ans peut être pour lui comme un jour et un jour peut être 1000 ans. Donc même si c'est que dans les Écritures, on parlait de la dernière heure, Jean a parlé que c'est la dernière heure, voilà 2000 ans qui sont passés. Cela confirme le fait que pour Dieu, un jour peut être 1000 ans peut être un jour, mais je vous le dis encore sincèrement, selon ma petite compréhension des Écritures, on est encore très loin que le nouvel ordre mondial soit installé sur la terre parce que les hommes ne sont pas encore unis, je suis désolé. Suivant les médias, il y a même un conflit par rapport au vaccin. L'autre critique le vaccin de l'autre. En fait, avec cet esprit, on ne peut pas dominer le monde. C'est presque impossible. Donc, c'est pour cela que je dis aux chrétiens, portez vos masques. C'était juste une parenthèse. J'ai voulu commencer cette première vidéo en illustrant encore une chose que j'ai déjà eu à parler dans l'une des vidéos par rapport aux traditions. Mais avant de commencer, je vais d'abord prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être compté parmi les vivants. Maintenant que je vais parler de ta part, je veux que toi seul tu m'inspires et que toute chair se taise en mon nom puissant de Jésus-Christ. Merci en toutes choses. Merci parce que tu te glorifies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a dit au travers de Paul dans 2 Corinthiens 5,17 que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature dans d'autres versets. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut, c'est notre âme qui est sauvée.
Et au travers de la parole de Dieu doit interférer dans 3 dimensions. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. Ça veut dire que au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit, au travers des enseignements des apôtres de la parole de Dieu, il doit y avoir le changement, que ce soit dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu doit m'enseigner ce que c'est être une nouvelle créature d'abord, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Parce que dans l'âme, c'est quoi? C'est les émotions, c'est les pensées, c'est les idées. Maintenant, la parole de Dieu vient là pour changer, pour transformer, pour renouveler tout. Et c'est ce que les Juifs, les Israélites, pas les Juifs, n'avaient pas compris quand ils sortaient du désert, quand ils sortaient d'Égypte pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis physiquement d'un lieu, mais spirituellement, ils étaient tous dans ce lieu. Donc, ils sont sortis physiquement, mais dans le désert, ils ont voulu reproduire l'Égypte dans le désert. Et c'est pour cela que Dieu était obligé de tous les tuer. Parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu ne voulait pas tout simplement les délivrer physiquement, mais aussi spirituellement et même dans leur âme. Et dans les 3 domaines, en fait, hormis de la sortie physique, dans le domaine spirituel et dans l'âme, ils avaient échoué. C'est pour cela qu'ils ont toujours voulu faire comme étant en Égypte. Ils ont toujours voulu reproduire l'Égypte dans le désert. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église est sortie physiquement du monde, mais spirituellement, mais émotionnellement, elle est toujours dans le monde. En fait, on sort du monde, on copie des choses du monde et on veut le reproduire dans le Seigneur. Et on veut même s'auto-justifier. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous raisonnons comme nous étions dans le monde. Ce n'est pas pour que nous puissions faire des choses comme nous étions dans le monde. Parce que le monde a ses critères, mais Dieu a ses critères. Ça veut dire que Dieu a le critère, par exemple, de l'habillement qui est dans sa parole. Dieu s'en fout des coutumes des nations, des hommes, mais Dieu a donné un critère qui est clair, dans lequel nous devons marcher. Donc, si c'est que nous reproduisons le désert, disons l'Égypte dans le désert, c'est-à-dire quoi? Si nous c'est que dans l'habillement, nous prenons le monde et que nous nous habillons cela dans le Seigneur, en fait, on est passé à côté. Et c'est ça le problème de l'Église. Donc, il y a d'abord, donc, je parlais de l'habillement, il y a le type de travail qu'un chrétien doit faire. Un chrétien ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il n'est plus de l'autre côté. Il est sorti. Paul dit dans Éphésiens 2 que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en principe, un enfant de Dieu doit refléter le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est au milieu de lui, en lui. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que beaucoup pensent que le salut, c'est seulement l'âme qui est sauvée, disons lui, l'âme qui est sauvée. Et maintenant, on peut vivre comme on veut. En fait, pas qu'on peut vivre, mais c'est que chacun essaie de mettre, disons, de développer en lui ce qu'il appelle sanctification. Selon la compréhension de Dieu et un peu du monde mélangé. Ce qui fait en sorte que dans certains sujets, on se dit, ah non, il ne faut pas parler de cela. Parce que quelle est l'expression? Ça dépend de la conviction de tout un chacun. En fait, c'est comme par exemple, je prends un cas qui est très simple. Tu es Camerounais, tu arrives en France. La France a ses règles, la France a sa façon de vivre. Mais toi, tu veux arriver en France, mais tu veux imposer ta mentalité du Cameroun en France. Ça ne marchera jamais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. C'est que beaucoup quittent l'Égypte, quittent le monde. Mais maintenant, quand ils viennent à Jésus, ils veulent reproduire le monde. En fait, ils veulent reproduire, disons, ce qu'ils ont appris du monde dans l'église. Et ils veulent justifier cela. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Même les apôtres ont eu ce problème. C'est pour cela que quand Pierre même a dû aller, je connais, les autres frères l'ont repris parce que l'homme a ce caractère, a cette mentalité qu'il veut toujours mettre dans ce qui concerne Dieu, mettre sa pensée. Il y a une chose que j'ai toujours aimée dans la loi de Moïse. Quand Dieu demandait à un homme de faire l'autel, l'homme devait prendre les pierres naturellement comme cela a été placé sur le sol. Non, il porte comme ça, il place. L'homme ne devait pas faire passer un ciseau à l'intérieur. Parce que si l'on faisait passer un ciseau, cet autel était profané. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours voulu que quand il s'agit de le servir, ce n'est pas en fonction de notre intelligence, ce n'est pas en fonction de nos connaissances, ce n'est pas en fonction de tout ce qu'on a. Parce que ce qu'on a n'est pas toujours selon la volonté de Dieu, même si ça semble être bien. Je dis, même si ça semble être bien, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il faut que nous comprenions cela. Donc l'église souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous prenons le monde et nous mettons ça dans l'église. Je vais prendre une petite réflexion. C'est juste une parenthèse.
quel est l'argument que beaucoup prennent pour, par exemple, justifier le ministère pastoral apostolique de la femme? La femme est intelligente, la femme a aussi fréquenté, la femme est émancipée, la femme est montée, la femme est cela. Est-ce que les Écritures disent une chose pareille? Est-ce que les Écritures ont parlé un jour de l'émancipation de la femme selon nous? Je ne vais pas dire selon le monde, selon nous, selon ce qu'ils en disent. Est-ce que les apôtres l'ont prêché? Et je suis même parfois même surpris de dire que, d'entendre les gens dire que non, quand on parle là où Paul dit je ne permets pas la femme d'enseigner, on dit que c'était la loi. Mais finalement, quelle est donc finalement la loi? La loi, c'était plus Moïse, donc maintenant c'est même Paul aussi enseigné la loi. Parce qu'on veut raisonner dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne veut pas laisser que on fasse les choses comme Dieu a dit. Non, il faut un peu corriger. Parce qu'on se dit que non, les apôtres ont échoué. Nous, on doit corriger ce que les apôtres n'ont pas dit. Pourquoi est-ce qu'à leur temps, il n'y avait pas les femmes apôtres? Pourquoi? Non, non. Oh, la femme a évolué, la femme a le Saint-Esprit. La femme parle là. Mais qui a dit que parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on doit enseigner? Jacques a dit qu'il n'y a même pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Est-ce que enseigner, ça veut dire que tu dois avoir le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas parler du domaine de l'enseignement de la femme au Dieu. Mais je vais juste un peu essayer de pousser les gens à la réflexion. Donc ça veut dire que maintenant, chacun se lève et il dit ce qu'il pense. Non, moi je pense que la Bible dit ceci. Et c'est la même chose, par exemple, même quand on parlait par ça, la dîme. Je suis même parfois même offusqué quand je lis parfois certains débats sur Facebook. On dirait que Jésus-Christ est mort à la croix pour que la dîme soit abolie. Je suis dépassé par cette histoire-là. En fait, on résume toute la loi sur la dîme. La dîme n'a rien à y voir. La Bible déclare que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué à la croix. Quels sont ces actes qui nous condamnaient? C'est toutes les articulations de la loi qui faisaient en sorte qu'un homme devait être retranché d'Israël, soit par la mort, soit par le fait d'être chassé, comme la lèpre. Tu avais la lèpre, on te chassait. Tu as la lèpre, tu ne faisais pas le sabbat, tu étais chassé. Tu ne faisais pas les fêtes, toutes les fêtes là, tu étais chassé. Tu n'étais pas circoncis, tu étais retranché. Par contre, quand tu ne payais pas la dîme, tu restais en Israël, mais tu étais pauvre. C'était tout. Donc la dîme n'a rien à y voir avec un acte de condamnation. Parce que tu pouvais vivre en Israël sans ne pas payer ta dîme, mais tu devenais pauvre, parce que c'est ça le dévoreur. Tu devais vivre dans la misère, mais tout en restant en Israël. Or, Paul a été clair que c'est les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient dans la loi. C'est ça qu'il a crucifié. Mais les gens prennent la loi et ils résument ça à la dîme. Parce que pour eux, non. Ils ont quoi? Les pasteurs dîmovores. Qui vous a dit qu'on donne les choses à un homme? Même dans la loi de Moïse, c'était aux hommes qu'on donnait, mais on considère que c'est à Dieu qu'on donnait cela. Vous voyez que l'ennemi est venu avec un faux évangile, avec un esprit trompeur. Il est entré dans l'église. Il faut faire croire aux gens que non, on sait les hommes, on ne sait pas Dieu. Frère, soeur, même si c'est que tu es au pied d'un homme de Dieu, tu sais Dieu, tu ne sais pas un homme. Même si cet homme te maltraite, même si ce pasteur est un pasteur qui te vole, sache que tu sais Dieu. Et si ton cœur est sincère, Dieu va te délivrer de cela. Il va t'orienter où c'est le bon. Même dans la loi, personne n'est allé servir Dieu physiquement. Que non, c'est-à-dire que personne n'est allé donner peut-être son argent, son or, son blé à Dieu au ciel. C'était aux hommes. Mais on considère que c'était à Dieu qu'on donnait. L'apôtre Paul a été clair dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit que comment étaient nourris les sacrificateurs au temple. C'était au travers de tout ce qu'on apportait. Il a comparé la nutrition d'un prédicateur avec ceux qui étaient nourris dans le temple. Pourquoi il n'a pas dit que c'était la loi? Nous voulons être plus spirituels entre guillemets que les apôtres qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus. Nous, on a seulement entendu parler, mais on veut croire qu'on connaît plus que eux. Et c'est la même chose avec ceux aussi qui défendent l'évangile de prospérité, qui disent que non, l'apôtre Paul, j'ai même suivi un prédicateur dit carrément que l'apôtre Paul n'avait pas bien saisi. Je suis dépassé. Quand l'apôtre Paul a dit que je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Mais aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit carrément qu'il n'avait pas bien su. Pourquoi? Parce qu'il veut justifier le fait que non. Si Christ est mort, il faut qu'automatiquement je sois riche de la terre. Qui a dit ça dans la Bible? Jésus-Christ lui-même a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Est-ce que la prospérité est signe d'argent? Non. La prospérité n'est pas signe d'argent. Donc voici j'ai un peu touché quelques exemples qui font en sorte que l'église aujourd'hui, on prend dans le monde et on le reproduit dans l'église. Comme le peuple dans le désert. Parce qu'on ne veut pas laisser que la parole de Dieu nous transforme. On veut philosopher dans la parole de Dieu. Je parlais dernièrement avec un frère, un homme de Dieu, que je respecte beaucoup. Je n'ai pas dit son nom. Et j'ai pris l'exemple de Déborah. Et je dis aussi que
Beaucoup de chrétiens aiment justifier l'enseignement de la femme en prenant l'exemple de Déborah. J'ai dit clairement que la fonction de juge n'était pas une fonction spirituelle, c'était une fonction administrative. C'est-à-dire quoi? Une femme peut être président de la République. Une femme peut être juge. On a les femmes juges aujourd'hui, non? C'est pas mauvais. Déborah l'a été. Mais quand le message de la délivrance d'Israël est venu, elle allait voir Barak. Malgré toute l'onction, toute l'autorité qu'elle disait, oui, toute l'onction qu'elle avait, toute la grâce spirituelle qu'elle avait, elle est quand même partie voir Barak. Et Barak a dit que je ne parle pas sans toi. Elle a dit ceci clairement. Comme tu refuses, la gloire va venir à une femme. Ça veut dire qu'à la base, la gloire n'était pas pour une femme, c'était pour un homme. Parce que Dieu respecte la hiérarchie. Et lisez très bien, quand on parle toujours du ministère de Déborah, on dit Déborah, femme de Lapidote. On montre à qui est-ce qu'elle est soumise. Ça veut dire que le jour que Lapidote décide que Déborah, tu ne bouges pas pour partir faire le ministère, elle ne bouge pas. Voilà l'une des raisons pourquoi Dieu ne peut pas utiliser une femme dans le ministère de l'enseignement ou bien pastoral, tout ce que vous connaissez. Parce que la femme n'est pas libre de ses gestes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre les lois spirituelles. Dieu sait que la femme est soumise à un homme. Donc le jour que l'homme décide que sa femme ne sort pas, même pour aller prier, elle ne sort pas. Elle sort et pêche. Toutes les femmes qui se sont des prophétesses, machin, qui manquent du respect, les maris qui partent prier là. Tu vas prier quel Dieu, c'est un démon que tu vas prier. La Bible a dit, Paul a dit que la femme doit obéir à son mari comme au Seigneur. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 5. Tu dois obéir à ton mari comme au Seigneur. Donc si ton mari te dit que tu ne parles pas, tu ne parles pas, c'est pour que nous encourageons les femmes à être des Jézabel dans l'église qui s'opposent à leur mari. La plupart des femmes que les ministères dirigés, où il y a aussi les hommes, sont la plupart, remarquez dans leur vie, elles sont rebelles à leur mari. Le mari n'a même pas droit à la parole. Oh, Dieu n'a jamais voulu cela. Rappelez-vous très bien, quand Satan a voulu faire chuter l'homme, il est passé par la femme. Et comment elle a fait? Lisez les Écritures. Dieu a-t-il dit, vous ne mangez d'aucun arbre? Dieu n'a jamais dit vous. Dieu a parlé à l'homme, tu ne mangeras pas. Parce que quand Dieu donnait l'ordre, la femme n'était pas là. Mais le serpent vient élever la femme sur le même pied que l'homme. Et il dit que est-ce que Dieu a dit ça? Elle dit non. Dieu a dit que nous pouvons manger. Comme si quand Dieu parlait, elle était là. Vous voyez que le serpent élève la femme sur le même pied d'égalité que l'homme. Et c'est elle qui a décidé, qui a pris la résolution de pécher et de faire pécher son mari. C'est ce même esprit qui est véhiculé dans l'église. Quand on veut légaliser le ministère en disant que non, la femme aussi a le droit de prêcher. Personne n'a dit que la femme ne peut pas prêcher. La femme a un cerveau, elle réfléchit. Mais Dieu l'a interdit. Est-ce parce que le fils est multimilliardaire qu'il est chef sur son père? Est-ce parce que le fils a beaucoup? C'est vrai que dans le monde aujourd'hui, quand tu as l'argent, on te respecte. Ça, c'est clair. Mais dans l'ordre spirituel, est-ce parce que tu as beaucoup d'argent? Est-ce parce que tu es financièrement autonome, disons, que devant Dieu, tu as le droit de manquer de respect à ton mari, à ton père? Autant pour moi. Jamais. Même si ton père c'est un rienton, même si ton père, même si tu ne le donnes rien, c'est ton père. Et il sort une parole de malédiction sur toi, ça t'atteint clairement, si c'est qu'il a raison. Peu importe ta autorité, peu importe ce que tu es, le chef reste le chef. Même si ton père est court, comment toi tu es costaud, comment tu es comme Ganou, un grand boxeur chez nous au Cameroun, international. Et que ton père est chétif, je ne sais pas, comme moi là, comme Moutapenda, certains Camerounais le connaissent. Il reste ton père, il a l'autorité sur toi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le parler en langue qui te donne le droit d'enseigner. Parce que Dieu a été clair, l'apôtre Paul a été clair. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas les femmes, mais parce que l'homme a été créé avant la femme. Une raison qui est biblique, qui est spirituelle, qui n'est pas discutable. Voilà la raison pour laquelle il a dit. Donc même si cette femme dit qu'elle ressent l'appel, dit que non, Dieu m'a appelé, Dieu ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. C'est la seule chose qui est au-dessus de lui, c'est sa parole. Donc tout ce qu'on reçoit qui est contre la parole vient du diable, même s'il y a des choses qui se passent, même si le ministère grandit pendant 50 ans, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est jamais dedans. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Je dis que même si le ministère grandit, même si tu as les églises dans le monde entier, avoir des églises dans le monde entier ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Il faut qu'on soit clair. Il y a un monsieur, c'est un témoignage. Un homme qui a servi Dieu, étant pasteur, qui avait des églises dans le monde entier. Quand il est mort et qu'il est venu devant le trône blanc, Seigneur, j'ai beaucoup œuvré, j'ai fait ceci, j'ai eu des églises. Dieu lui a dit carrément que, gars, je ne t'ai pas appelé pour ça, tu étais évangéliste.
Tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. Tu as fait autre chose. Le gars était dépassé. Mais comment? Avec tout le succès que j'ai eu là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé, chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas? Je ne vous ai jamais connu. Mais ces gars avaient chassé les démons au nom de Jésus. Ces gars faisaient des choses au nom de Jésus. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ce n'était pas à ça que Dieu les a appelés. Donc le succès entre guillemets physique d'un ministère n'est pas la preuve que Dieu est dedans. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu peux avoir une église de 100 000 membres, Dieu n'est pas avec toi. Tu fais des choses, les choses se passent, les gens pleurent, les gens se convertissent, mais Dieu te dit que je ne suis pas dedans le dernier jour. On a la preuve dans Matthieu 7, non? N'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, je vais nous exhorter, nous les chrétiens. Faisons attention. Nous qui disons qu'on sait Dieu là, on ne sait pas Dieu avec la mentalité, on ne sait pas Dieu avec la manière de vivre africaine. Je sais que je suis en Afrique. Les garçons, les hommes ont tendance à marcher dehors, culotte, torse nu. Et on trouve ça normal. Et même dans l'église. Souvent, je me vais souvent rendre visite à certains frères.